Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode dans mon jardin pour cette série d'été. J'avais envie de donner suite à l'épisode de la semaine dernière en allant un peu plus loin sur le sujet du bonheur. Quand on ne va pas bien, quand on est dans le creux de la vague, on a tout de suite envie de se sentir mieux, de remonter la pente, d'être à nouveau heureuse. Quand on est en manque d'énergie, d'inspiration, on a tendance à penser que quelque chose va mal, qu'il y a un problème. Aujourd'hui, je te propose une autre vision des choses. Je te propose de te lâcher la grappe et d'accepter que ça ne va pas en ce moment, que c'est passager, d'accepter que tu as une baisse d'énergie et que tu as simplement besoin de repos. Je te propose d'accepter que la vie n'est pas toujours, tout le temps, toute rose à paillettes avec des arcs-en-ciel et des licornes qui se promènent. Et ça ne veut pas dire que quelque chose de terrible s'est produit ou va arriver. Alors relaxe-toi, respire un bon coup, serre-toi un thé comme moi et lâchons-nous la grappe ensemble. Pense à liker, à commenter sous la vidéo si tu veux soutenir mon travail sur cette chaîne. Et si tu connais quelqu'un qui aurait bien besoin de relâcher la pression et de diminuer ses exigences, tu peux lui partager cette vidéo. Ce sera un clic pour toi, mais peut-être une bouée de sauvetage pour elle. Je l'ai déjà dit dans d'autres épisodes, mais pour moi, la vie, c'est toujours 50-50. 50% positive et agréable, joyeuse, et 50% plus difficile, plus négative, désagréable. C'est ainsi. Quoi que tu décides, quoi que tu fasses. Ça ne veut pas dire que quelque chose va mal, que tu as fait quelque chose de mal, ça ne dit rien de tes décisions, de ta valeur, de qui tu es. Ça ne sert à rien de lutter contre cette loi universelle. Autant l'accepter. Autant accepter le négatif, le désagréable quand il arrive. En plus, derrière la difficulté se cache souvent une leçon à prendre, une marche à monter dans ton évolution personnelle. Quelque chose que tu peux apprendre ou qui peut te servir par la suite. C'est toujours dans la difficulté qu'on apprend et qu'on se surpasse. Si tu te crispes, si tu t'énerves, que tu es dans le stress, la frustration, la colère, ta vision sera comme brouillée et tu auras plus de mal à prendre du recul pour voir ce qui se cache derrière ton obstacle. Cette règle des 50-50 vaut aussi pour chaque être humain sur cette terre, toi y compris. Eh oui, désolé de te décevoir, mais malgré tous tes efforts, tu n'es pas parfaite. Je t'en ai déjà parlé dans l'épisode sur Chloé Blue. En chacun de nous, il y a le pire et le meilleur. Nos qualités cohabitent avec nos défauts. Nous poussons notre curseur un peu à droite ou un peu à gauche sur une même ligne en fonction des situations, des personnes avec qui nous sommes en relation, de notre énergie ou de nos envies. J'aime beaucoup l'exemple de la générosité qui me caractérise. Je me définis comme généreuse la plupart du temps, mais je me montre plus pingre dans certaines situations, pour des dépenses qui ne correspondent pas à mes valeurs ou avec certaines personnes. Et ça ne veut pas dire que je ne suis pas généreuse aussi. Je te propose un exercice. Est-ce que tu peux identifier une de tes qualités? Est-ce que tu vois que tu ne montres pas toujours cette qualité dans toutes les situations, avec toutes les personnes que tu croises? Est-ce que tu arrives à voir la cohabitation de cette qualité avec son défaut opposé? Comme dans la vie, en toi, ce n'est pas toujours tout blanc, tout noir. Ça évolue, fluctue, se module. Cela ne dit rien de toi. Cela signifie seulement que tu es un humain sur cette terre en train de vivre l'expérience complète de ta vie à toi. Quand tu traverses une phase passagère de down, de baisse d'énergie, d'enthousiasme, de créativité, cela signifie simplement que tu as besoin de repos. Est-ce que tu as remarqué
que ces phases-là suivent d'autres phases où tu crées beaucoup, où tu donnes beaucoup, où tu dépenses beaucoup d'énergie. Si tu vis cette baisse, ça correspond à un besoin de repos. Tu vois, comme une émotion négative, en fait, te renseigne sur un besoin que tu dois remplir. Elle t'aide à prendre soin de toi. Être en énergie basse, c'est une occasion de se reposer, de recharger ses batteries. Et les vacances sont un moment idéal pour ça. Se ressourcer, se reposer ne veut pas forcément dire ne rien faire, mais c'est changer son état d'esprit. Au lieu d'être dans un objectif de rentabilité, de création, de dépassement de soi, on prend un peu de recul. On ne fait que des choses qui nous font plaisir. Par exemple, comme beaucoup de personnes, j'aime me ressourcer dans la nature. Ça me fait du bien, ça me détend, ça recharge mon niveau d'énergie en faisant baisser mon stress. Et ce que j'aime par-dessus tout, c'est de me faire une bonne randonnée en pleine nature. En général, je finis épuisée physiquement, mais moralement, je vais beaucoup mieux et je me suis faite plaisir. Tu vois, comme se ressourcer n'est pas forcément l'inaction, même si quelquefois ce sera ta solution du moment. Ton corps a aussi besoin de repos total. Souvent, quand on décide de se reposer, de ralentir, de ne rien faire ou de prendre un temps pour soi, le sentiment de culpabilité s'invite. Celle-ci ne fait que te renseigner que tu sors de tes habitudes de productivité, que tu fais quelque chose qui ne correspond peut-être pas à tes valeurs de travail ou de perfection. Mais même si tu as une tendance à être dans l'exigence vis-à-vis de toi-même, tu as besoin de ce repos, ton corps et ton esprit. La culpabilité arrive souvent quand on prend un moment pour soi, surtout quand on a l'habitude de beaucoup s'occuper des autres. Dis-toi qu'on a été câblés comme ça par notre société, notre éducation, surtout nous les femmes. Je te propose de voir les choses sous un autre angle avec une question simple. Si tu passes ton temps et ton énergie à t'occuper des autres, qui s'occupe de toi? Qui répond à tes besoins? Toi seul peux le faire. J'espère que tu as la bonne réponse. Prendre soin de toi, accorder du repos à ton corps et à ton esprit, c'est choisir de se préserver pour continuer ensuite à s'occuper des autres, à aider les autres. Je pense bien sûr aux soignants, aux aidants, aux personnes travaillant dans le social, travaillant auprès des enfants, des personnes âgées ou handicapées ou dans la difficulté, mais aussi aux mères de famille. La vie est faite de choix. À chaque seconde, nous faisons des choix sans même nous en rendre compte. As-tu conscience de ça? Tu payes tes impôts. En réalité, tu choisis de les payer. Tu pourrais décider l'inverse, même si évidemment, il te faudrait en assumer les conséquences. Si tu travailles, tu décides de te lever chaque matin. Tu décides de la qualité du travail que tu fournis, de la façon dont tu veux être avec tes collègues. Si tu es maman, tu décides de t'occuper de tes enfants. Oui, oui, tu as le choix. Tu connais des exemples certainement de mamans qui, elles, ne le font pas ou autrement. Évidemment, nous sommes très fortement influencés par notre éducation, la société dans laquelle on vit, les gens qui nous entourent. C'est aussi à toi de décider si tu veux prendre la responsabilité de répondre à tes besoins. Et le repos en fait partie. Le repos quotidien, c'est-à-dire le repos nocturne, mais aussi quelquefois un repos plus prolongé qui va te requinquer plus durablement, qui va recharger tes batteries, qui va te ressourcer profondément pour te sentir plus toi, plus heureuse, plus épanouie. La vie est un mouvement, un va-et-vient. En tant qu'être humain, nous n'échappons pas à la règle. Accepte que tu alternes entre énergie et repos, entre productivité et inaction, entre inspiration et repos intellectuel, entre bonheur et malheur. Tout est normal, tout va bien. Alors relâche la pression,
que tu mets sur toi-même. Respire, détends-toi. Je te dis au revoir et à la semaine prochaine.